Saint Nicolas, chirurgien reconstructeur, né en 270. Il y a très longtemps, à l'époque où les saints chrétiens faisaient des miracles tous les jours dans toute l'Europe, 3 petits-enfants s'en allèrent glaner aux champs. En ce temps-là, les gens très pauvres avaient le droit de ramasser les grains oubliés dans les champs après la récolte. Cela s'appelait aller glaner. Ces 3 enfants, fatigués et certainement orphelins, demandèrent à un boucher s'il pouvait les loger. Le boucher les invita, mais dès qu'il fut rentré, il les tua. C'était un boucher méchant, prêt à tout pour gagner de l'argent. Il découpa les enfants en petits morceaux qu'il entassa dans son saloir. Une sorte de tonneau où l'on met des morceaux de porc avec beaucoup de sel pour conserver la viande longtemps. Personne ne cherchait les enfants et pendant 7 ans, le boucher se sentit tranquille. Mais un soir, Saint Nicolas frappa à sa porte et demanda au boucher de le loger. Le boucher l'invita et lui proposa à manger du jambon ou du veau. Saint Nicolas n'en voulut pas. Il voulut la viande salée gardée dans le saloir depuis 7 ans. Le boucher, effrayé, se sachant découvert, s'enfuit et disparut pour toujours. Saint Nicolas sortit les petits morceaux, les nettoya et recolla sans se tromper chaque enfant. Ressuscités, les enfants crurent avoir dormi au paradis. Ces 3 enfants ont grandi. Le premier est devenu fabricant de bonbons et de friandises. Il s'est marié et avec sa femme, il a eu 3 filles assez belles et très intelligentes. Le deuxième est parti à l'aventure vers la Chine sur la route de la soie d'où il a rapporté les nouilles. Le troisième a écrit des livres pour raconter comment est le paradis. Il s'est marié avec une meunière avec qui il a eu 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous plus malins les uns que les autres. Ces anciens petits-enfants devenus grands ont connu une vie longue et douce. Ils n'oublièrent jamais Saint Nicolas à qui ils faisaient des cadeaux tous les ans, le 6 décembre, jour anniversaire de leur résurrection. Leur seul souci était qu'ils devaient souvent se mettre tout nus pour montrer les centaines de cicatrices qui couvraient leur corps à ceux qui ne voulaient pas les croire.